Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place. Et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse. Mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Mama aimerait vous parler d'un personnage qui pour moi joue très bien son jeu, et il s'agit de nul autre que Kyoshiro. Si vous avez suivi toutes mes vidéos, vous connaissez ma théorie, mais pour les nouveaux arrivants, ou pour ceux qui ont perdu le fil, laissez-moi vous la rappeler. C'est dans le chapitre 919 qu'on découvre le personnage de Kyoshiro, chef des Yakuza et au service du shogun Orochi. Ses apparitions se sont faites de plus en plus nombreuses au fil de l'aventure à Wano Kuni. Il est un personnage assez vicieux dans sa manière de se présenter et n'a pas sa langue dans sa poche. Il s'est moqué du shogun Orochi lorsqu'il était en état d'ivresse par rapport à la peur du shogun concernant la prophétie de Kozuki Toki. Il se considère lui-même comme étant le chien du shogun et travaille pour la famille de celui-ci. On sait même qu'il connaît Queen, car dans le chapitre 927, il ordonne à ses subordonnés de le contacter afin qu'il envoie des assassins pour le grabuge qu'a fait Sanji, le vendeur de soba. Tout mène à croire dans ses agissements et sa personnalité qu'il est du côté du shogun et de Kaido. Cependant, cet homme m'a toujours paru mystérieux. Dès le début, j'ai pensé qu'il serait un bon potentiel allié, étant donné que les forces ne sont pas assez bien réparties dans les deux cas, et peu à peu ma théorie se confirme par de petits détails qui n'échappent pas à l'œil de Mama. Tout d'abord, Kyoshiro n'éprouve aucune peur par rapport au shogun Orochi, prouvant qu'il se fiche pas mal du statut de ce dernier. On sait également que Hyogoro le Fleuri était l'ancien boss des Yakuza et que ceux-ci étaient à l'époque les alliés de Kozuki Oden. Et si Kyoshiro était le fils de Hyogoro, il aurait connu la famille Kozuki et son seul but est d'attendre la rébellion afin de renverser le shogun actuel. Un autre élément qui confirme ma théorie est en rapport avec la mort de Komurasaki. Vous le savez, celle-ci s'était interposée devant le shogun et avait été tuée par Kyoshiro devant tout le monde. Mais la manière dont ça a été amené était trop bien préparée. Kyoshiro savait pourtant ô combien le shogun aimait Komurasaki et qu'il aurait pu la pardonner pour son affront. Mais cependant, il a pris l'initiative seul de la tuer. Il faut savoir que ces deux-là avaient déjà une relation particulière, celle d'une employée et de son patron. Mais ne serait-ce pas là qu'une façade pour cacher quelque chose de plus profond? Komurasaki travaillait pour Kyoshiro qui était le propriétaire de la maison de geisha et Komurasaki était selon lui sa poule d'or. La tuer de ses propres mains m'a directement paru étrange, surtout lorsque l'on sait quel était leur dernier échange. Tu l'as réellement fait maintenant. Komurasaki, es-tu prête? Ce à quoi elle répond oui, avec un sourire. Un échange qui sous-entend qu'il s'y était préparé et qu'il s'agissait de leur plan. Les expressions faciales que Kyoshiro prend me troublent toujours et peuvent être interprétées différemment. J'ai envie de vous conseiller de relire les chapitres en vous mettant en tête que Kyoshiro est un potentiel traître au shogunat actuel et vous verrez que la lecture en sera différente. Un autre point qui m'a directement sauté aux yeux était le fait qu'il tenait le fameux papier avec le plan de la rébellion. J'avais déjà théorisé à l'époque que ce n'était pas le papier de Komurasaki comme certains le pensaient, mais bien le sien vu qu'il n'était ni taché de sang ni coupé. Et dans le chapitre 939, on aperçoit Komurasaki qui tient son papier à elle, qui est déchiré, une preuve que le papier que Kyoshiro possède est le sien. Dans le chapitre 938, on aperçoit également Kyoshiro tenir ce fameux papier intact comme par hasard juste après qu'on nous ait révélé qu'il y avait un traître parmi les rebelles. Et je doute fortement que ce soit Kyoshiro qui en soit à l'origine étant donné qu'il a gardé ce papier et que s'il avait décidé de le montrer au shogun, il ne serait plus en sa possession. C'est dans le chapitre 941 qu'on apprend qu'il organise les funérailles de Komurasaki. Un élément qui appuie encore plus ma théorie étant donné qu'il est au courant que celle-ci n'est pas décédée vu qu'il n'a pas de corps pour les funérailles mais que personne n'en est au courant. Un vrai chien du shogun aurait annoncé à ce dernier que sa bien-aimée avait disparu. Ce qui ne fut pas le cas puisque personne, si ce n'est lui, n'est au courant qu'aucun corps n'a été retrouvé. Prouvant ainsi qu'il s'agissait d'un plan bien ficelé entre Kyoshiro et Komurasaki, les permettant d'enfin agir et de rejoindre la rébellion. En dernier, j'ai envie de vous parler du dernier point qui a attiré mon attention et celui-ci se trouve dans les deux derniers chapitres. Effectivement, Kyoshiro s'est interposé entre Zoro et le shogun et a dit à ce dernier de s'enfuir. Mais pourquoi d'après vous ? Eh bien c'est simple, selon moi il le fait dans l'unique but d'épargner les rebelles et surtout afin d'éviter que le sacrifice de Yasue soit inutile. Il va sans dire que si le shogun s'était transformé dans sa forme Zoan, le Yamate no Orochi, la guerre aurait éclaté alors que le moment est inopportun.
D'ailleurs, on voit que Kyoshiro ne met pas toutes ses forces pour battre Zoro. Il fait en sorte juste de l'arrêter. S'il était réellement le chien du shogun, peu importe qui il a en face de lui comme adversaire, il essaierait de le tuer sans aucune hésitation. Kyoshiro a l'air extrêmement vicieux, mais il fait bien de ne se fier à personne car n'oubliez pas, il y a une taupe parmi les rebelles. Concernant Denjiro, je pense que ça pourrait être celui qu'on a déjà aperçu à la distribution des flyers par Usopp dans le chapitre 926. Denjiro, Kyoshiro, ça a la même consonance et les deux se ressemblent beaucoup. Je vous ai dit que Oda me chuchotait son scénario pour mes théories. Kyoshiro, Denjiro, Hyogoro, tout est lié. Kyoshiro est en réalité Denjiro qui est le fils de Hyogoro. Mamma. Et qu'avais-je dit dans ma précédente vidéo? Kyoshiro n'est pas le traître. Sinon pourquoi aurait-il en sa possession le papier du plan? Et pourquoi ne pas l'avoir donné au shogun? Alors les petits culs, bouche bée? Ce genre de scénario et de plot twist ne sera pas inédit. Je trouve que ce serait important d'avoir un traître parmi le shogunat actuel afin de le renverser. Dans beaucoup d'œuvres de fiction, lorsqu'il faut préparer un coup d'état ou une rébellion de l'intérieur, des espions doivent être envoyés comme ce fut le cas pour Robin, même si celle-ci est arrivée bien trop tard. Les forces s'équilibrent grâce à l'aide de Mamma, mais celle-ci sera-t-elle éternelle? Kyoshiro serait un puissant allié vu les compétences qu'il possède. Voilà, bande de petits bâtards, la vidéo s'arrête ici. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mamma vous laisse bombarder le pouce bleu et partager la vidéo pour faire profiter tous vos nakamas des lumières de Mamma. Ah oui, j'ai failli oublier. Mamma. Ah, bon, ne, toi. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu, pour mettre le feu.